Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Laetitia. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour les personnes qui sont célibataires. Et, pour ce faire, j'ai pris quelques oracles avec moi. Ce tirage va se présenter sous forme de deux tas. Donc vous aurez un choix à faire parmi ces deux tas. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle d'Amandine Boquet, celui-ci. Voilà. Alors, qui porte la labradorite. Et j'ai pris celui de Michel-Ange Tarot. Michel-Ange avec un cristal de roche. Donc c'est le Love Améthyste. Donc voilà. Donc pour le tas numéro 2. Ensuite, ce que j'ai prévu de faire, c'est de vous faire, en plus de ces tirages-là, de vous offrir quelques messages supplémentaires. Donc voir un petit peu les messages positifs, les affirmations, tout ça, la petite guidance que va nous révéler cet oracle. Donc j'ai pris Amour universel de Tony Carmine Salerno et du même auteur, j'ai pris l'oracle des amoureux, idem, pour recevoir un petit message supplémentaire. Alors, nous allons commencer avec le tas numéro 1, avec l'oracle d'Amandine Boquet. Je vérifie vite fait que je n'ai pas mis la carte de présentation, mais normalement non, je l'ai bien mise de côté. Non, là voilà, ça en est bien. J'ai bien fait de regarder. Voilà, allez, on y va. Alors, quelles sont les énergies pour les personnes célibataires pour ce mois de janvier 2021? Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Alors, on dirait que y a des communications qui vont se faire, mais qui ont beaucoup de mal à arriver. Beaucoup de mal à se faire. J'ai l'impression que il vous faut du temps pour prendre les initiatives, peut-être de rappeler quelqu'un ou de communiquer avec quelqu'un. Je ne sais pas par quel biais, par quel type d'outils vous passez pour faire des rencontres, tout ça, ou est-ce que vous attendez plutôt que ça se fasse naturellement? Mais en tout cas, j'ai l'impression que la communication peut-être n'est pas votre fort. Et du coup, ça prend un temps fou. Je vois des obstacles aussi. Je vois quelqu'un de très renfermé. Pourtant, vous avez tous les outils en main. Vous avez tout. Tous les outils en main, voilà. Je ne peux pas dire mieux. Par contre, vous êtes quelqu'un aussi qui se méfie énormément. Vous êtes quelqu'un de très jaloux aussi. Et qui du coup a tendance à voir peut-être un peu le mal partout. Et c'est peut-être pour ça que du coup, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes encore seul. Vous faites encore le deuil d'une certaine relation sûrement passée. C'est peut-être ça, ces nouvelles qui prennent du temps. Est-ce que c'est dû à une ancienne relation ou tout simplement vous n'avez pas envie de... Il vous faut encore du temps pour reprendre contact avec quelqu'un, renouer des liens, nouer des liens, apprendre à connaître quelqu'un. C'est quelque chose qui peut-être vous effraie un petit peu.
Donc comme je vous disais, je sens des blocages. C'est vous qui vous voulez créer, hein, parce que tous les outils sont là. Donc c'est vraiment vous qui vous voulez créer. Vous vous retrouvez un peu seul. Euh, et pourtant, vous êtes quand même quelqu'un qui a un tempérament de feu. De feu. Je ne sais pas si on a entendu. Voilà. Pour moi, vous avez tous les outils pour retrouver quelqu'un. On me dit que vous êtes autonome, que vous pouvez y aller, que vous n'avez pas à avoir peur et qu'il y a sûrement quelque chose pour vous qui se profile. Mais vous êtes tellement dans le fait d'avoir peur, vous vous méfiez énormément des gens et vous êtes extrêmement jaloux. Que voilà, ça peut aussi causer quelques petits désagréments dans vos futures relations. Je pense que c'est en lien peut-être avec le passé. On va voir un peu si on nous en dit plus. Alors, est-ce que les choses vont avancer ou est-ce qu'il y a un travail? Je pense qu'il y a quand même un travail à faire. Hein. Ça a été une relation peut-être assez pimentée hein, dans le passé. Ça a été chaud hein, quand même, hein, assez souvent. Peut-être dans tous les sens du terme, hein, quand je sais que ça a été chaud. Bon, on va couper, il n'y a plus rien qui sort. Bon, pour moi, ouais, vous devez pardonner. Il y a la lumière qui arrive, mais il y a un deuil à faire. Vous devez travailler là-dessus. Je vais éteindre mon machin, il est en train de m'enfumer encore. Donc il y a vraiment ça à voir, à travailler. C'est reprendre confiance en vous, essayer de faire confiance à l'autre, aux personnes qui sont en face de vous. Tout le monde ne porte pas un masque, tout le monde n'est pas malveillant, malsain ou hypocrite. Hein. Vous avez vraiment un deuil à faire. Je pense que voilà, vous avez les cartes en main. Donc pour moi, vous pouvez y arriver. C'est juste une question de volonté. Pour moi, la chance arrive, elle va vous sourire. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Je pense que vous devez pardonner ou être pardonné, mais je pense plus que vous devez pardonner à une personne. Alors ça peut prendre encore quelques temps, mais ça arrive. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Et pour moi, je vois la lumière pour vous qui arrive et ce pardon. Donc n'ayez pas peur, il n'y aura pour vous pas de rencontre encore ce mois-ci, même si vous allez du coup peut-être que ce mois-ci ça va enclencher avec ce que je viens de dire, peut-être ça pourrait déclencher quelque chose et que vous pourriez reprendre peut-être des contacts, mais je vois quand même qu'il vous faut du temps parce qu'on a, vous voyez, les obstacles, quelqu'un de renfermé, de seul, et puis peut-être qu'envie d'être seul en ce moment, face à une situation sûrement passée, mais voilà. Les masques sont tombés, vous avez pu voir ce qui s'est passé. C'était une relation qui vous bloquait, cette ancienne relation. Là maintenant, voilà, les chaînes sont brisées. Et je pense que vous allez faire le deuil de cette situation, de cette relation, de cette personne, pour pouvoir aller mieux. Et c'est tout à votre honneur. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage. Je ne vais pas en tirer plus de cartes, mais on va regarder quand même avec l'amour universel que j'aime beaucoup. On va voir un petit peu ce qu'il peut vous apporter comme message supplémentaire. Ça fait beaucoup, mais on est quand même sur, je vais vous dire, on est sur la flamme éternelle. Donc vous voyez, la lumière est ravivée et la lumière sera toujours là pour vous. C'est ce que je ressens, n'ayez pas peur. En plus, on a ce beau cœur. J'adore ces illustrations, elles sont magnifiques. Donc voilà, n'ayez pas peur.
vous verrez toujours la lumière, vous êtes toujours guidé. Voilà un petit peu comme comment je le ressens. Vous aviez aussi la carte mystique, ça faisait 3 qui étaient tombés, hein, mais donc la carte mystique, vous avez ce petit côté-là en vous et relation. Donc là, je pense que vous devez renouer avec vous-même et reprendre confiance en vous et ne pas avoir peur de parler, de dire les choses quand ça ne va pas et quand cela ne vous convient pas. Il y a peut-être un travail à faire aussi sur le caractère que vous avez parce que on a le piment. Donc pour moi, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ouais, c'est quelqu'un qui a un caractère de feu. C'était une relation tendue, assez... donc peut-être travailler un petit peu sur votre... peut-être sur votre caractère. Je peux me tromper, hein, mais peut-être un peu trop enflammé. Donc. Mais cette relation était très enflammée, très chaude. Hein. C'était... J'ai l'impression que si c'était pas comme ça n'allait pas. Vous voyez, on a quand même énormément de cartes noires hein, pour ce mois-ci. Donc... Mais moi, je ne m'inquiète pas pour vous. Hein, donc, ça va être encore une période un peu difficile, là, ce mois de janvier. Mais je pense qu'on arrive là sur des bonnes énergies après, là. Je pense que dès que le mois de janvier va être passé, je pense que c'est qu'une question de temps, là. Vous avez les clés en main, donc on va voir un petit peu. Pareil, la carte mystique me fait penser un petit peu au fait que vous aimez tout ce côté des choses donc mystiques et que on vous demande peut-être de revenir à tout ça, à toutes ces petites choses, ces petits essentiels, les choses de la nature, tous ces petits gris-gris que vous aimez bien avoir près de vous ou que vous avez aimé avoir près de vous et que vous n'avez plus. Voilà, on est un petit peu sur ce type de choses, ça me fait penser aussi à ça. Hein. Et on me parle aussi de votre enfant intérieur. Donc je pense qu'il y a des blessures à penser ici. Mais voyez, ici on a la lumière du chakra du cœur qui ressort. Donc voilà, pour moi ça va être... Tout ça, ça va être guéri. Et je pense ici que vous devez travailler un peu votre enfant intérieur, retrouver les choses qui vous font plaisir, enlever ce passé, de passer à autre chose, nettoyer un petit peu. Et de retrouver un petit peu cette âme d'enfant que vous avez perdue. Alors, on va en tirer un petit message supplémentaire avec l'oracle des amoureux, voir un petit peu ce que... J'ai un mal endroit. Ce que les guides, votre moi intérieur a à vous dire, que peut-être vous ne voulez pas entendre, mais qui vous le rappelle souvent. Donc vous le savez, mais vous ne voulez pas. On va voir un petit peu ce qu'il veut nous dire. Alors, je vous montre la petite image, qui est très jolie aussi. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé, aura mis certaines choses en lumière et va vous aider à avancer et puis à pouvoir aller vers de nouvelles personnes et pouvoir retrouver l'amour. Donc nous allons passer au tas numéro 2 avec le Love Améthyste de Michel-Ange avec ce beau cristal de roche. Et c'est parti. Bah dis donc. Donc. Alors pour vous, il va y avoir une rencontre. Pas pour tout de suite, hein. Mais
j'ai l'impression que jusque-là, vous avez été dans des relations plutôt instables. Comment je dirais? C'est assez chaud aussi hein, pour vous. Alors, il y a pour moi une relation instable, il y a une relation qui fait un peu yo-yo, on y va plus, on y va plus, ça va plus, ça va plus. Pour moi, c'est une relation affective mais toxique. Comment je dirais? Comme si vous n'étiez plus avec cette personne-là, vous pensez que le monde va s'écrouler. Comment on appelle ça? C'est une dépendance malsaine affective, pour moi. Et peut-être que dans votre relation, il y a eu aussi certaines addictions. Pourquoi pas l'alcool, les cachets, la drogue, que sais-je. Mais voilà, pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive. Mais par contre, il y a toujours cette ex-personne qui revient. Et qui va revenir là encore pour ce mois de janvier. S'il ne revient pas, ça pourrait être un flashback. Peut-être que la rencontre que vous allez faire, parce que pour moi il y a une nouvelle personne qui arrive là à partir de ce mois-ci, ça pourrait être... cette personne pourrait vous faire penser peut-être à votre ex-compagnon, ex-compagne. Mais attention aussi parce que votre relation passée a été basée aussi sur de la rivalité. Je vois qu'il y a eu, vous n'étiez pas 2 dans cette relation, mais 3, donc il y avait une triangulaire amoureuse. Et faites attention de ne pas rejouer la même scène, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui pourrait arriver. Et là, j'ai l'impression aussi que peut-être cette personne qui revient du passé, cette ancienne relation, justement, va vous rappeler ces problèmes de tromperie, pardon. Excusez-moi, je cherchais les mots. Et je pense que voilà, vous avez plus envie de ça, vous recherchez une personne sérieuse, qui cherche aussi une relation stable. Et je pense que cette nouvelle personne qui pourrait arriver pourrait être cette personne qui pourrait vous offrir une relation stable, qui pourrait durer dans le temps. Vous allez avoir l'impression que cette personne vous envoûte. Alors par contre, j'ai pas l'impression que... pour moi, j'ai l'impression qu'il va falloir couper des liens. Il y a des choses qui se reproduisent, il y a des schémas qui se reproduisent très souvent dans votre relation avec votre compagne ou votre compagnon. Et je pense qu'il y a encore des liens à couper. Donc pour ceux qui savent faire les petits bonhommes allumettes, vous pouvez le faire. Ceux qui savent faire les méditations aussi, pour ce qui est de couper les liens karmiques aussi, je conseille de le faire. Sinon après vous pouvez le faire par les soins énergétiques, ça marche très bien aussi. Je le pratique sur certaines des personnes qui viennent me voir au cabinet et ça marche plutôt bien, j'ai plutôt des bons retours. Donc c'est assez fulgurant, hein, ça coupe net hein, et c'est radical. Donc voilà, alors attention quand même donc, hein, à vos relations qui pourraient à chaque fois se retrouver, qui pourraient être toujours les mêmes, des relations assez toxiques, des sortes d'addictions, des obsessions. Voilà, j'ai l'impression que ce mois-ci on est encore là-dessus. Même si vous allez penser que c'est votre âme sœur, que c'est lui le bon, que c'est un amour véritable, pour moi, il y a encore des liens karmiques qui sont là.
j'ai pas l'impression que... moi, je vois une séparation. Donc, même si vous retrouvez une nouvelle personne ce mois-ci, pour moi, ce n'est encore pas pour une relation de longue durée. Même si c'est ce que... Je comprends bien que c'est ce que vous recherchez. Pour moi, cette nouvelle personne peut-être ressemble à cet ex-compagnon, mais j'ai l'impression aussi que c'est peut-être aussi cet ex-compagnon qui revient, qui pourrait faire que du coup vous n'allez peut-être pas avoir cette nouvelle rencontre qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir un petit peu. Parce que du coup, ça va créer une séparation entre vous parce que vous êtes encore trop sur ces types de relations. Il y a encore trop de blessures qu'on me parle. Vous avez laissé passer certaines personnes, vous les avez sûrement pas vues. Vous les avez sûrement pas vues, mais il y a eu des personnes qui se sont intéressées à vous. Mais voilà, pour moi, il faut rester patient. Il y a encore un peu d'attente. Vous devez penser vos blessures également. Et essayer de refaire confiance parce que je pense que vous devez couper les liens avec votre ex-compagnon pour pouvoir repartir sur des relations plus saines. Parce que vous allez être mieux dans votre tête, vous allez pouvoir redonner la confiance à une personne qui le mériterait. Et parce que si la personne sent que vous ne lui faites pas confiance, ça va forcément créer une relation instable. Et vous allez toujours être dans le doute, vous poser des questions. Et forcément, vous allez embêter l'autre, lui poser des milliards de questions, etc. Et ça risque de ne pas aller. Donc, on vous dit que gardez espoir. Il y a quelqu'un pour vous qui est là. On a le soleil. Mais ça peut prendre du temps. Il y a de l'attente. On vous demande de rester patient. Moi, je pense que encore 2 bons mois. Encore 2 bons mois, je pense. Mais l'attente sera bonne. Pour moi, il y aura le succès. Et pour moi, vous êtes bénis. Voilà. Avec cette carte, vous avez la bénédiction. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce qu'on termine avec le soleil. C'est très bien comme ça. Parce que je pense que c'est déjà assez difficile comme ça là pour ce mois de janvier. Donc attention à cet ex-compagnon qui pourrait revenir, qui n'a pas changé, qui est toujours dans des énergies de tromperie, d'instabilité, d'addiction, de dépendance malsaine. Donc, et c'est une relation donc yo-yo, instable. Je comprends bien, c'est une relation c'est un amour envoûtant. C'est comme s'il faisait de la magie sur vous. Vous comprenez même pas que vous restiez alors qu'il vous fait subir des choses que habituellement vous n'accepteriez pas venant d'une autre personne. Mais de lui, vous n'arrivez pas à vous défaire. Donc je pense qu'il y a vraiment des liens à couper. Donc pensez à la méthode des petits bonhommes allumettes. Je vous laisserai regarder sur internet. C'est la méthode d'un monsieur bien particulier. N'allez pas chercher des trucs à droite à gauche. Si j'y pense là dans les infos, je vous mettrai dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien pour faire les petits bonhommes allumettes pour vous couper des liens karmiques. Donc voilà, et puis prenez du temps pour vous, pensez vos blessures et apprenez à refaire confiance à l'autre. Donc nous allons tirer un message supplémentaire avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno. On va voir un petit peu ce que vos guides, ce que votre moi intérieur a à vous dire. Émergence. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont ressortir. Vous voyez, des choses qui vont être mises en lumière, des choses que vous allez vous rendre compte, dont vous allez vous rendre compte. Vous allez ouvrir les yeux. Et pour moi, tout cela n'est que lumière. J'ai l'impression que voilà, vous allez un petit peu aussi ouvrir vos ailes, vous ouvrir complètement. Vous pourriez aussi, on voit quelqu'un dénudé, donc vous ouvrir aux autres. Et on a une mémoire dorée. Donc on ne vous demande pas d'oublier, mais on vous dit que, voilà, ça... Pour moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que vous avez appris
des erreurs de votre relation, mais voilà, elles vont rester quelque part enfouies dans votre tête. Il ne faudra pas les oublier, mais il ne faut pas non plus qu'elles prennent trop d'importance. Il ne faut pas non plus que ça vous bouffe, et que ça prenne vraiment trop d'importance pour les prochaines relations. Donc voilà pour ce message, et je vais retirer une autre carte pour un message supplémentaire qui là ne viendra pas de mon intuition, mais il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ouf, énormément. Oula, 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 oula. Alors, ici on dit que seul le temps le dira. Donc je ne sais pas si vous vous posez des questions, si vous avez posé une question à votre guide et que vous demandez des réponses, vous êtes adressé au ciel, aux anges. Mais on vous dit que seul le temps le dira. Donc là encore, on a cette carte du temps, vous voyez, qui ressort. Il y a une nouvelle aventure qui se prépare. On vous dit de la saisir à bras le corps et de vivre vos rêves passionnément. On vous parle d'un nouveau départ. Ensuite, on vous dit pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Je vous montre les images, je ne vous ai pas montré les images. Vous voyez, on a l'arbre de la vie. L'unité, très joli, le réconfort, le pardon, nouveau départ. Vous voyez, quand je vous ai dit, on ouvre ses ailes, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On ouvre ses ailes et tout. Ça me fait un petit rappel aussi. Et ici, seul le temps le dira. Voilà. Alors ici, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de messages à vous faire passer, dis donc. Donc, je pense que il y avait besoin de les savoir. Donc, je vous les ai tous lus. Je n'ai pas cherché. Des fois, je me dis, oh, ça fait trop. Là, non, il fallait que je vous les lise tous. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire. Penser ses blessures, une guérison. Donc, là, pour moi, il faut prendre du temps pour vous avant de penser à une nouvelle relation. Arranger les choses. Et comme les cartes vous ont dit, arrêtez de regarder chez les autres. Les qualités des autres, vous les avez aussi. Donc arrêtez de vous trouver des défauts alors qu'il n'y en a pas. Et je pense que là, votre discours, quand vous aurez bien travaillé sur tout ça, votre discours, votre façon de voir les choses et de vous voir vous-même va changer. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu pour vous, amis célibataires. J'essaye de repréparer d'autres tirages. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si le tirage vous a parlé, si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Ce serait génial et moi ça me permet de m'encourager et puis de me dire que on est sur le bon chemin et on continue comme ça. Allez, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.